Faut-il pardonner? Et surtout, comment on peut le faire? Voilà le sujet de ce nouvel H2H, un humain parle à des humains, car oui, ceci est un humain, et en principe toi aussi. Donc si c'est le cas, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, durant lequel j'aurai à cœur de te parler d'un sujet, de te proposer un regard sur un sujet pour compléter ton point de vue, te donner peut-être l'occasion de faire intéressant. Sur le pardon, c'est un sujet qui m'entoure beaucoup. Je suis en préparation d'un gros séminaire pour le mois de septembre à ce sujet-là et comme par hasard, un certain nombre de personnes autour de moi me questionnent sur ce sujet sans s'être mis d'accord au préalable, mais voilà, ça apparaît autour de moi et ça me pousse à réfléchir. Donc, je profite de la capsule hebdomadaire H2H pour te livrer déjà une certaine partie de mon travail à ce jour sur le pardon. Alors, tout d'abord, faut-il pardonner? Ne faut-il pas pardonner? Tout est-il pardonnable? Sont évidemment des questions que je laisserai au bachelier le soin de traiter. Si tu es ici et si cette vidéo t'intéresse, c'est que tu es déjà à l'endroit où tu te dis, ok, j'ai essayé la vengeance, j'ai essayé la colère rentrée, j'ai essayé différentes stratégies et en fait, rien ne me fait me sentir détendu et bien dans cette situation face à cette personne ou par rapport à cet événement passé. Très bien, super. Donc on va partir du principe que tu en es là à te dire, tiens, peut-être que la bonne idée, ce serait de pardonner et que derrière se pose la question de mais comment faire? Alors bien souvent, quand on parle du pardon, eh bien, on va entendre plusieurs personnes qui vont en parler de manière complètement différente et bien souvent pas du tout ajustée et adaptée en fonction des personnes qui écoutent. Je vais essayer dans cette vidéo qui va être un peu longue de m'adresser à 3 niveaux de maturité pour bien te proposer une approche du pardon qui va être, je l'espère, ajustée pour toi dans ta situation et dont tu vas pouvoir te servir pour t'alléger d'un poids qui aujourd'hui t'encombre ou quelque chose qui t'irrite, te dérange ou pour simplement pouvoir ouvrir un espace d'amour et de paix plus grand dans ta vie. Alors pourquoi j'ai eu l'obligation intérieure de structurer cela en l'occurrence 3 différents types de maturité? C'est tout simplement parce que ce que j'observe dans l'accompagnement des personnes, dans les conversations que j'ai, c'est que suivant le niveau de maturité, et c'est pas je voudrais juste peut-être faire cet aparté avant de commencer. Quand je parle de niveau de maturité, je ne connote pas positivement ou négativement aucun des niveaux de maturité. Je vais te donner un exemple, tu vas tout de suite comprendre d'où je parle de niveau de maturité. Est-ce qu'une graine de pomme a plus de valeur qu'une pomme? Non. Une graine de pommier en l'occurrence. Est-ce que une fleur de pommier a plus de valeur que le fruit? Je vais éternuer. On garde tout, ceci n'est pas une IA, on s'en souvient, ceci est un humain. Et un humain, ça éternue. Est-ce qu'une pomme mûre, prête à être mangée, a plus de valeur qu'une pomme en cours de maturation? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste des étapes d'une expansion et pour moi, c'est très important de remettre ça au goût du jour, surtout à une époque où on a tendance à penser que les vieux sont inutiles et doivent être euthanasiés. Bon, ça c'est pour le petit fait de société un peu agaçant par moment de voir à quel point l'humain manque d'humanité. En tout cas, la société humaine aujourd'hui manque fondamentalement d'empathie et de connaissances sur c'est quoi la condition humaine et que le contrat que cette société propose à des humains est un contrat vraiment, vraiment, pour moi, d'une violence terrible. Parenthèse fermée. Je reviens sur mes moutons. Donc, dans ce cadre-ci, quand je parle de niveau de maturité, je parle de la même manière que je parlerais d'une pomme qui est très très peu mûre et qu'il faut pas manger parce qu'elle va être trop acide, et d'une pomme mûre et qu'il est bon de manger parce qu'elle est pleine de sucrosité. Donc c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout autre chose que ça. Je voudrais vraiment bien surligner pour pas qu'on entende quand je parle de niveau de maturité quelque chose de l'ordre de c'est mieux d'avoir ça. Non, non. Ce qui est le mieux pour moi, pour toi, c'est de repérer à quel niveau de maturité on se trouve pour pouvoir se saisir
des modèles de pensée, des outils philosophiques et des pratiques qui correspondent à ce niveau de maturité. Le mieux étant évidemment d'être accompagné par quelqu'un qui a fait le chemin avant nous et qui va être en capacité de peut-être mieux repérer que nous-mêmes à quel endroit on se trouve et nous donner à l'instant T les bonnes pratiques, les bonnes pensées, les bonnes paroles. Ça, c'est évidemment l'idéal de la transmission dans n'importe quel métier ou dans n'importe quel apprentissage. C'est bel et bien la meilleure façon de se déployer, la façon la plus harmonieuse. Mais voilà. Ici, c'est une vidéo et donc ce que je te propose, c'est en autonomie d'essayer de repérer à quel niveau de maturité tu te trouves et donc du coup de voir qu'est-ce qui va potentiellement te convenir pour effectuer un pardon qui soit celui que tu peux poser aujourd'hui et qui marche pour toi aujourd'hui. Demain est un autre jour. Demain, un nouvel état de sagesse et de maturité sera présent si aujourd'hui est le temps de la sincérité, de se peser, de voir où on en est et de simplement ne pas chercher à, parce qu'on est capable de se penser plus mature, à essayer d'attraper des choses qui ne sont pas appropriées à aujourd'hui. Voilà, après cette longue introduction, on va pouvoir rentrer dans le sujet. Donc le pardon, pour qu'il puisse être effectif, il y a plusieurs manières de l'aborder et quand j'en ai parlé récemment avec plusieurs personnes, j'ai vu que j'ai proposé des choses différentes. Parce que ça dépend du degré de maturité qui est en face de moi à ce moment-là. Alors l'option numéro 1, qui va refléter un premier degré de maturité, c'est ce degré de maturité dans lequel je pense que je suis moi et qu'il m'arrive des trucs dont je suis ou j'ai été victime. Si l'état d'être dans lequel on se trouve à l'instant T est un état qui dit « je suis bien moi et il m'arrive des choses dans ma vie dont je suis victime », alors pour pouvoir pardonner, il va d'abord falloir passer par la case de et je voudrais vraiment te le dire de tout mon cœur, oui, tu as raison. Tu as absolument raison. Ce que tu as ressenti comme inacceptable était inacceptable. Ce que tu as ressenti comme injuste était injuste. Ce que tu as ressenti comme violent était violent. Ce que tu as ressenti comme inapproprié était inapproprié. Et tu peux mettre tous les adjectifs qualificatifs que tu veux à cet endroit-là. Oui, ce que tu as ressenti était vrai. Juste mettons-nous d'accord là-dessus. C'était vrai. Et c'est absolument légitime de l'avoir ressenti exactement comme tu l'as ressenti, avec la profondeur et l'intensité avec laquelle tu l'as ressenti. C'est absolument juste et vrai, c'est indiscutable, et celui qui viendrait discuter ça, tu as ma bénédiction pour le foutre dehors, il n'a rien à faire dans ton espace intime à te dire ce que tu devrais ressentir, ce qui est légitime ou pas de ressentir. Ce que tu as ressenti était absolument vrai et légitime. Ça, c'est vraiment la case par laquelle on est obligé de passer. Parce que quand vraiment on croit qu'on est soi, ça sert à rien de rencontrer quelqu'un qui va nous dire oui, mais tu sais, tu n'es pas cela, parce qu'en réalité, l'ego n'existe pas, parce que ce n'est qu'un agrégat de... ça nous aide pas du tout, en fait. Quand on est là, on a besoin d'apprendre le pardon qui correspond à cet état-là. Et ça passe par le fait que quelqu'un nous dise fondamentalement, profondément, qu'on a bien ressenti ce qu'on a ressenti et que c'est juste. Ensuite, c'est important de comprendre, d'essayer de comprendre à cette étape-là que pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire excuser, ne veut pas dire donner raison à l'autre et se donner tort. C'est pas ça. Pardonner veut dire donner par-dessus. Donc, on comprend bien que pour donner par-dessus quelque chose, on doit prendre appui sur cette chose. Il ne s'agit pas de dire cette chose n'a pas existé, d'être en déni. Il ne s'agit pas non plus de dire, de passer tout de suite à l'étape de oui, mais l'autre, tu comprends, donc finalement, ce que je ressens, c'est pas si. Non, 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 non. Il s'agit de se lever pour soi-même et de donner par-dessus sa souffrance, par-dessus le sentiment qu'on a eu. C'est très important parce que cette étape-là, elle permet de se rétablir dans sa puissance, sa souveraineté. Nous ne sommes pas des...
Quand on est capable de faire ça, on se montre à soi-même qu'on n'est pas une petite chose fragile, qu'on n'est pas une victime. Et quand on se dit à soi-même qu'on n'est pas une victime, ça devient beaucoup plus difficile pour les autres de nous traiter comme tels. Quand on se dit à soi-même, qu'on se prouve à soi-même, qu'on se démontre à soi-même qu'on n'est pas une victime, parce qu'on est capable de reconnaître, de se dresser pour soi-même et non pas entrer dans cette faiblesse qu'est la vengeance, la colère, la dénigration, parce que ça, c'est que du fruit de victime, ça. Celui qui se venge, c'est la victime. Celui qui dénigre l'autre, c'est la victime. Donc on est encore dans un phénomène de victimisation, c'est-à-dire de privation de sa réelle force. On se lève pour soi-même et on est capable de donner par-dessus. Donner par-dessus, pour donner un exemple, c'est « oui, t'as déconné ». C'est clair. Et je vais te le dire, t'as vraiment déconné. Et je choisis de donner par-dessus. Typiquement, on a eu des parents qui ont été dégueulasses avec nous quand on était enfant et ils sont sur leur lit de mort. Beaucoup de gens n'iraient pas. On y va, on dit « écoute, franchement, t'as bien déconné. Mais là, c'est la fin de ta vie, je suis là. Je te tiens la main. Et on est ensemble dans le lien, mais je veux que tu saches que t'as bien déconné. » Mais on n'en reste pas là. L'exemple n'est pas parfait. L'idée sous-jacente, j'espère que le plus important, c'est vraiment d'essayer de te passer pour moi l'essence de l'idée, tu vois, hein, parce que toute métaphore, tout exemple, toute analogie a ses limites, bien évidemment. L'idée n'est pas de... L'idée d'une analogie, c'est d'essayer de te faire sentir la proposition de ce pardon-là. Donc, pour faire ça, on doit être vraiment très au clair, on doit être debout pour soi-même et face à l'autre, être capable de donner par-dessus. C'est-à-dire, en se tenant debout pour soi-même, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas être là avec l'autre, qu'on ne peut pas être là en face de l'autre, qu'on ne peut pas être là pour l'autre, si ce qu'on aime faire, c'est aimer et aider. Pourquoi on s'en priverait? Parce que l'autre est un con. Tu vois, c'est débile, hein, mais si ce que j'aime, moi, profondément, c'est aimer, aider, nourrir, respecter, élever, inspirer, pourquoi je m'en priverais parce que l'autre est un con? Et quand je dis l'autre est un con, c'est pas un jugement, hein, tu comprends bien ce que je veux dire. C'est juste qu'à un moment donné, quand l'autre a fait une grosse connerie, on a le droit de lui dire avec toute la tendresse du monde, écoute, là, t'as vraiment été con. Parce que sur le fond, c'est, comment dire, si on est vraiment identifié, si je suis bien moi, et qu'il m'est bien arrivé quelque chose dans cet état de maturité-là, ça sert à rien d'essayer de passer par des médiations du style oui, non, non. Ce qu'on vit sur le fond, viscéralement, c'est l'autre est un con, il m'a fait du mal. Très bien. Alors ça, la première chose à se dire, c'est vrai. Et maintenant que j'ai établi que c'était vrai de moi à moi, qu'est-ce que je fais avec l'autre? Si je suis capable de le poser clairement de moi à moi, je vais peut-être être capable de retrouver le fil du lien avec l'autre. Ce qui ne veut pas dire être ami, être copain et être dans la bienveillance. Hein. Ce qui veut dire je retrouve le fil du lien là où il est. Et là, on peut réparer quelque chose. Là, on peut réparer quelque chose. Sinon, on est dans un phénomène de vengeance, ce qui ne répare rien, ou dans un phénomène de déni, ce qui fait qu'on est tout seul à porter quelque chose, alors que l'autre est venu le semer dans notre vie. Je parle toujours dans l'état de maturité, le premier état de maturité, je pense que je suis moi, et qu'il m'arrive des trucs dont je suis la victime, ou il m'est arrivé des trucs dont j'étais la victime. Ça marche aussi. Ah oui, petite parenthèse, si quand la chose est arrivée dans mon système, j'étais dans ce logiciel-là, cette chose-là est bel et bien dans un univers dans lequel je suis moi et il m'est arrivé quelque chose. Hein, pour ceux qui pensent qu'il y a des raccourcis, c'est pas vrai. Ce qui a été scellé à un endroit de maturité devra être décellé par la façon de faire de cet état de maturité-là.
Donc, c'est pas parce que tout à coup on s'éveille à la nature de ce qui est que ces endroits-là n'ont jamais existé. C'est pas aussi simple que ça. Même si, oui, il y a, selon moi, des manières de faire qui sont plus efficientes que d'autres. J'avais dit que ce serait une longue vidéo, je continue. Le deuxième degré de maturité, c'est assez commun, c'est probablement la majeure partie des gens qui regarderont cette vidéo. C'est j'ai compris que moi, c'était pas vraiment un truc aussi existant que ce qu'on m'a dit. J'ai entendu dire que c'était un agrégat d'habitudes de pensée, un agrégat d'habitudes d'émotionnel lié à une identification au corps physique. Et que cet ensemble-là fait que du coup, j'ai tendance à me vivre comme étant moi. Je sais que c'est pas complètement vrai, mais je suis quand même englué dedans et la plupart du temps, je suis dans cet état-là, cet état d'être-là, même si mentalement, j'ai compris des trucs et même si peut-être j'ai vécu certaines expériences qui tendent à confirmer cette hypothèse que je suis peut-être pas aussi existant que ce que je pense, je suis peut-être pas aussi fixe que ce que je pense, je suis peut-être pas aussi concret que ce que je pense. Mais je suis englué dedans. Alors là, ce que je préconise pour pardonner, c'est quelque chose qui va demander un autre chemin, un autre parcours. Pour pardonner, on va partir de cette hypothèse qui est tolérable pour cet état de maturité qui dit « Ok, je sais que j'ai inconsciemment autorisé cela. Je sais que j'ai inconsciemment autorisé cela. » L'idée ici, c'est pas de le savoir absolument. L'idée, c'est que comment je suis avec ça. Est-ce que c'est une idée qui me paraît évidente? Est-ce que c'est une idée qui me parle? Est-ce que c'est une idée dont je vois les bienfaits? Est-ce que ce postulat de départ me semble être un bon postulat de départ? Savoir que j'ai inconsciemment autorisé cela. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que dans l'instant, je redeviens responsible, capable de réponse. Donc, j'ai de nouveau du pouvoir sur les choses. Savoir que j'ai inconsciemment autorisé cela, si je pars de là, je peux commencer à enquêter pour trouver, percevoir, sentir la racine qui a engendré cette expérience. La racine qui a engendré cette expérience. Ça part vraiment de cette compréhension que l'on peut avoir à ce degré de maturité, de dire, OK, tout ça là, ça a un point de départ. Ce sont les fruits de quelque chose. Et inconsciemment, mais peut-être très profondément inconsciemment, cela a été autorisé. Donc, je vais retrouver la racine. Et je vais inspecter cette racine. Ce que je vais y trouver toujours, c'est de la peur. Du doute. Le doute sur quelque chose qui engendre l'expérience du doute. Et quand on expérimente le doute sur quelque chose, eh bien, on va vraiment être dans un monde plutôt de... C'est toujours un humain. Une expérience de... j'ai perdu le fil, je le retrouve. Du doute, oui c'est ça. On va faire l'expérience du doute et donc l'expérience du doute, c'est souvent l'expérience de la peur qui va se manifester, de la frustration, de l'incompréhension, du manque de clarté, de la tristesse et plutôt ce type d'émotion-là. Quand on doute, on engendre une ombre et cette ombre, ce sont les expériences qui ne sont vraiment pas agréables, qu'on vit comme étant désagréables. Donc, si on arrive à la racine et qu'on arrive à voir qu'une peur, un doute est le point de départ, on peut aller voir derrière, switcher et ouvrir un nouveau territoire. Une fois qu'on a fait ça, dans le même instant, on retrouve la capacité, vu qu'on n'est plus piloté par un doute ou une peur qui nous fait avoir une expérience de doute et de peur, qu'on a vu où est-ce qu'on a autorisé cette expérience, instantanément, on est beaucoup plus libre de regarder l'autre dans sa réalité. Parce qu'on n'est plus activé émotionnellement vis-à-vis de l'autre. Du coup, on n'est plus troublé dans notre vision et on revoit l'autre avec plus de neutralité. Et quand on est capable de regarder l'autre avec neutralité, en général, on a automatiquement un espèce de sentiment d'empathie parce qu'on se rend compte qu'en fait, même s'il a vraiment déconné,
en fait, il n'avait pas la possibilité de faire autre chose ou autrement, là où il se trouvait, avec le degré de conscience, de maturité, de sagesse qu'il avait. Et la situation dans laquelle il se trouve. Et là, quand on voit ça, boum, il y a un sourire qui s'installe au fond de nous, on se retrouve allégé d'un poids, on a grandi en sagesse, on a libéré quelque chose qui nous encombrait, et ça a peut-être même un effet sur la vie de l'autre. Des fois que, deuxième effet qui se coule. Alors évidemment, on comprend bien qu'avec l'option de la maturité dont nous avons parlé en premier, si on dit à quelqu'un qui est là, de lui dire « mais regarde où tu as créé ça, c'est toi qui l'as créé, regarde », c'est extrêmement impossible à entendre, violent et inutile. D'accord ? Donc c'est pour ça que je dépeins vraiment je dirais de manière un peu grossière, mais des niveaux de maturité différents pour qu'on puisse aussi, en filigrane de cette vidéo sur le pardon, comprendre qu'il n'y a pas de vérité universelle bon pour tout le monde. Il n'y a pas d'enseignement bon pour tout le monde. Il y a quelque chose de l'ordre de, pour différents aspects, différentes typologies, différentes réalités, différents niveaux de réalité, il y a un discours qui va être pertinent et utile. On va aller sur le troisième et dernier degré de maturité que j'avais envie de mettre en exergue dans cette vidéo, qui est un degré de maturité excessivement rare. Et si je le nomme, c'est pas parce que aujourd'hui sur la planète Terre, il y a plein de gens qui vivent constamment à ce degré de maturité-là, mais parce qu'il y a un certain nombre d'individus de plus en plus grands et de plus en plus croissants qui vont effleurer certaines réalités, et que le fait de nommer ce degré de maturité et de proposer ce que je vais proposer vient nourrir chez eux, pour moi, pour nous tous, quelque chose qui nous permet de respirer un peu plus large et progressivement imbiber nos quotidiens de ce degré de maturité qui est, je ne vais pas le nommer, on pourrait en parler pendant des heures, qui est un ressenti / conscience / révélation intime en soi. Donc, c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est faux, on l'a vécu. C'est la même chose que quand on a été amoureux, quelqu'un va nous dire « mais non, t'es pas amoureux !» Je sais ce que j'ai vécu. Peut-être que on peut discuter du mot, mais je sais ce que j'ai vécu. C'est la même chose. Donc c'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que les mots séparent plus qu'ils n'unissent à cet endroit-là, mais ce qui est à l'intérieur des mots, pour ceux qui sont capables de tendre l'oreille au-delà des mots, a un parfum particulier qu'on reconnaît chez tous et chacun. Ce degré de maturité-là, il a besoin d'entendre et de réentendre, et de se rappeler, de se souvenir qu'il n'y a rien à pardonner, il n'y a rien à pardonner, puisque je suis inexistant en tant qu'entité fixe. Il n'y a rien à pardonner à qui que ce soit ou quoi que ce soit, puisque rien ne m'a été fait, puisque je suis inexistant en tant qu'entité fixe. C'est juste une énergie dans l'espace de mes perceptions, ce que j'appelle la périphérie chez moi. C'est juste la périphérie, ce qui entoure la vérité suprême que je suis, même si je m'en souviens pas tout le temps, même si j'en suis pas le reflet à chaque instant. Cette vérité suprême que je suis, elle est entourée d'une périphérie, ce que l'on appelle les différents corps d'une entité et son rayonnement. Et ça fait que plus cette vérité-là est reconnue, densifiée, choisie, plus elle va prendre de la place et plus progressivement elle va illuminer ce que nous appelons la psyché, c'est-à-dire les habitudes de pensée, les habitudes émotionnelles, le corps physique. Il y a énormément de phénomènes très étranges qu'on a pu rapporter sur des saints et pas seulement chez les saints chrétiens. Donc renseignez-vous, mais dans toutes les traditions, il y a des phénomènes très bizarres au décès de certains êtres qui ont vraiment passé leur vie à regarder dans la direction de Dieu, de l'intime, de la vérité suprême, peu importe comment on appelle ça, qui n'est pas un regard tourné vers l'extérieur, mais un regard tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire le point de départ de qui nous sommes, et non pas une entité de quelconque ordre, aussi lumineux soit-elle. Ils ont regardé dans la direction du mystère et ils s'en sont trouvés progressivement imbibés de quelque chose. Et leur vie en a témoigné très clairement, de manière très objective. Très objectivable, pardon. Donc, à partir de là, c'est juste quelque chose
qui a besoin d'être harmonisé, équilibré dans mon royaume, c'est-à-dire l'univers des perceptions, pour que cet univers de perception soit équilibré, soit harmonieux, et que je puisse être dans un état d'être équilibré. Ce qui est la conséquence inévitable d'une offrande de tout soi-même sur l'autel de la vérité du divin. Sur ces quelques paroles, je pense que c'est le temps de clore cet espace H2H où un humain parle à des humains. On parlait du pardon. Si ça vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à récompenser cette petite vidéo avec un pouce, à peut-être partager cette vidéo avec l'une ou l'autre personne de votre entourage qui pourrait y trouver bénéfice selon vous. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à vous. À bientôt.